Eh bien, merci Nathalie pour cette fête des 10 ans de ton association. Et donc, toutes les deux, nous sommes enseignantes de yoga Iyengar. Et donc, pour vous dire un peu plus, c'est quoi les particularités de ce yoga que certains expérimentent, je vais vous retracer un peu l'histoire de BKS Iyengar et puis ensuite un peu plus les particularités de ce yoga et puis quelques inspirations et puis peut-être la prière de Patanjali pour laisser résonner à l'intérieur de nous avec un home. Donc oui, l'histoire de BKS Iyengar permet de mieux connaître, en fait, mieux comprendre d'où vient ce yoga. En fait, il est né le 14 décembre 1918 à Bellour. Donc imaginez-vous dans un petit village au sud de l'Inde. Voilà, c'est des maisons avec, ils se chauffent avec les bousses de vache, c'est des chemins de terre, donc c'est vraiment rudimentaire. Et voilà, c'est vraiment, ils se débrouillent et ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent. Et BKS Iyengar est le 11e enfant, voilà, donc une grande fratrie. Et en fait, à 13 ans, il est malade. Il a à la fois la malaria, la tuberculose et la typhoïde. Et en plus, en tant qu'11e enfant, il est malnutri. Et donc, du coup, voilà, il n'est pas en forme. Il n'est vraiment pas en forme. Et donc, ses parents ne savent même plus trop comment faire pour qu'il s'en sorte. Et la chance qu'il a eue, voilà, c'est quand il a eu 15 ans, et bien en fait, une de ses grandes sœurs a été mariée au maître yoga Krishna Makarya. Et donc du coup, il a pu aller en fait vivre avec sa sœur et ce maître de yoga. Et donc là, c'était vraiment juste une question de survie pour lui, sinon il mourrait. Et donc, il lui a dit, il faut que tu pratiques les asanas. Donc voilà, sauf que il lui donnait très peu d'indications. C'était vraiment discipline, de la pratique, regarde comment font les autres et tu fais pareil. Et donc du coup, il a vraiment expérimenté et appris par le corps, par l'expérience. Et petit à petit, il a observé qu'est-ce que ça faisait dans son corps. Et petit à petit, ces maladies ont disparu. Et finalement, eh bien, il a vécu jusqu'à quasiment 96 ans. Et il a pratiqué jusqu'à une semaine au décès de sa mort. Donc c'est vraiment pour dire que c'est une approche thérapeutique, une approche vraiment corporelle. Et il a développé tellement sa sensibilité qu'il arrivait à ressentir en fait chaque organe à l'intérieur et sentir quel mouvement faire pour dénouer le nœud au niveau de cet organe. Et donc, du coup, après, eh bien, il a identifié qu'il y a des enchaînements de yoga, un peu plus d'asana, donc les postures, qui sont propices pour libérer certaines choses. Donc, typiquement, on a des enchaînements pour les femmes qui ont leurs règles ou voilà, les douleurs. On a des enchaînements typiques par rapport au dos, par rapport au cervical, ou bien vraiment des enchaînements pour ceux qui ont des migraines, ceux qui ont typiquement, donc j'ai vécu 5 ans en Inde et sur les 5 ans, il y a une seule fois où j'ai eu la diarrhée. Et donc j'ai fait un enchaînement typique pour quand on a la diarrhée. Pendant 2 heures, voilà, j'ai enchaîné certains asanas et puis après, voilà, ça libère. Ou quand on est fatigué, il y a vraiment des postures restauratives ou déstressantes. Donc voilà pour l'approche. Et donc il n'avait pas du tout une culture on va dire, de yogi qui étudiait longtemps dans les livres. Lui, ça a été vraiment à l'intérieur de lui, vraiment corporel. Après, oui, il a appris, il a étudié par lui-même, donc c'est vraiment un autodidacte, contrairement à d'autres yogis qui ont étudié beaucoup les textes.
Et à 18 ans, en fait, Krishnamacharya lui a dit, ben, va à Pune et tu vas enseigner. Donc il avait 3 ans de pratique de yoga. Mais par contre, les asanas, il pratiquait à ce moment-là 8 heures par jour, quoi. Et c'était vraiment une grosse pratique. Et il a fait aussi des présentations, des démonstrations au Maharaja de Mysore. Et donc après, voilà, il est allé à Pune, donc une ville plus grande. Et là, en fait, pour lui, ça a été vraiment très dur. Il avait seulement 18 ans, il devait enseigner. Et en fait, il ne connaissait même pas la langue locale. Donc là, c'était vraiment un grand moment de solitude quand même. Et puis finalement, avec cet esprit de discipline, il a continué. Il a appris du coup plein de langues. Il a appris comment ça s'appelle voilà, les autres langues, le marathi, donc la langue locale, mais aussi le sanskrit, l'hindi, et puis après l'anglais. Donc voilà, après il a vraiment été autodidacte et a appris beaucoup de langues. Et après lui-même a écrit de nombreux livres sur les découvertes qu'il a faites dans son corps. Et après, donc du coup, ce centre est vraiment le centre historique de la pratique du yoga Iyengar. Donc voilà, c'est vraiment le grand centre. Beaucoup d'enseignants, dont notre mentor Patrick, allaient chaque année. Donc il y a vraiment des rituels, des enseignements. Et après, voilà, il y a eu, en fait, ce qui a permis aussi un essor après international, c'est que BKS Iyengar, en fait, a été amené à aider, en fait, un grand violoniste international, Yehudi Menuhin. Et donc, en fait, ce violoniste avait énormément du mal à dormir et énormément de mal dans le dos. Bref, c'était vraiment un calvaire. On retrouve ça beaucoup chez les musiciens, hein. S'ils ne se tiennent pas bien, on a vite voilà, des souffrances. Et en fait, par l'enseignement et l'accompagnement sur des enchaînements spécifiques de posture, eh bien, ces douleurs ont disparu. Et là, pour lui, ça a été, ce violoniste, ça a été tellement waouh, incroyable, qu'il lui a dit, non mais il faut que je t'emmène déjà dans mes tournées, parce que déjà ça me soulage, et ensuite, il faut que tu enseignes dans le monde entier. Donc c'est comme ça qu'après, il a enseigné en France, en Angleterre et dans plein d'autres pays. Et grâce à ça, nous sommes aujourd'hui enseignantes de ce yoga-là. Alors ensuite, quoi d'autre Donc, le yoga, c'est pas seulement sur le tapis, c'est vraiment un état d'être. Donc, dans la pratique du yoga Iyengar, c'est vraiment aussi crescendo. On y va petit à petit. Au début, on apprend juste le Tadasana, la posture où on est debout, voilà. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment les alignements. En yoga, on parle des 7... ah mince, j'ai un trou de mémoire là. Les chakras, voilà, les nœuds les 7 chakras. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce yoga cherche vraiment les alignements. Et donc, du coup, on va aller mettre de la conscience jusqu'au pouce de pied, jusqu'au bout de chaque orteil, jusqu'au bout du cheveu. Donc, l'idée, c'est vraiment aller chercher ces alignements. Et l'idée, c'est que ça soit accessible à tous. Que quel que soit, si on s'est cassé la jambe, si on est en fauteuil roulant, voilà, quel que soit ce qui nous arrive, que ça puisse être pratiqué. Et donc là, il a observé qu'en utilisant des accessoires, donc il les a introduits petit à petit, et bien en fait, ça aide, quelle que soit sa morphologie, à chercher ses alignements. Et donc les accessoires, ça peut être un mur ou la chaise, comme vous avez certains d'entre vous expérimenté en début d'après-midi. Ça peut être des ceintures, des briques, des cordes, des espaliers, voilà, plein d'accessoires. Et du coup, il y a un côté aussi un peu ludique et créatif. Donc, voilà, au début d'une séance, on ne sait pas toujours ce qui va émerger, mais
on regarde ce qui se passe dans le corps des élèves et du coup, on voit quelle va être en fait la suite de l'enchaînement pour faire émerger ces alignements au niveau de nos élèves. Donc voilà par rapport à cet enseignement. Et pour faire le lien avec la conférence juste avant là, sur la méditation, j'ai eu la chance en 2010 d'assister à une conférence avec la rencontre du Dalai Lama et de BKS Iyengar à New Delhi en Inde. Et en fait, donc c'était sur les techniques, voilà, l'entraînement de l'esprit qui amène pour cultiver le bonheur. Donc c'était ça le sujet de la conférence. Et en fait, ce que BKS Iyengar, il expliquait, c'est que lui, il va méditer dans l'asana et donc dans la posture. Donc typiquement, quand on est prof de yoga et Iyengar, on nous recommande chaque jour de faire au moins 10 minutes de Shirshasana. C'est la posture sur la tête. Et donc l'idée, c'est pas pendant qu'on est la tête en bas, de se dire bon, qu'est-ce que je vais faire à manger, ça va être quoi le programme de ma journée? Non. Et donc parfois il charriait comme ça sa petite fille Abhijata, qui du coup il transmet comme ça de génération en génération aussi le yoga Iyengar. Et il lui disait ok, tu as mis le minuteur des 10 minutes, mais est-ce que tu étais bien en méditation? Ah non, j'ai pensé à ça, recommence. Voilà, donc c'est vraiment yoga et discipline, et on fait la méditation dans la posture. Voilà l'idée. Et donc, du coup, parfois, on reste longtemps dans les postures, et donc on a le temps de ressentir, ah oui, là j'ai un muscle, ah ben je savais même pas qu'il existait. Ou bien, voilà, donc c'est aussi ça l'idée. C'est à la fois utiliser les accessoires pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Et du coup, on dit que c'est l'asana qui agit sur nous. Et donc, quand j'étais en Inde pour apprendre, à un moment donné, je pratiquais 2h, 2h30 par jour. Et en fait, je suis venue à ce yoga parce que j'aimais le sport. Mais en fait, les Indiens, ils ne font pas de sport. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, j'ai couru une fois dans un parc, mais on me regardait avec des yeux comme ça, parce que... Et après, il y a une copine qui m'a dit, tu vas avoir de l'asthme si tu cours. J'ai dit, ah oui, t'as raison, c'est pollué, Delhi. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec leur corps? Eh bien, en fait, ils font du yoga. Donc, c'est comme ça que je me suis mis au yoga, mais c'était pas du tout, j'y connaissais rien. Hein. Et donc, j'ai expérimenté, j'ai suivi ce que me disait le prof. Alors, le premier jour, j'ai eu très mal à la tête, hein, parce qu'il y avait tellement d'informations que, voilà, c'est juste très mal à la tête. Mais il faut persévérer. Voilà, donc si vous faites un premier cours, voilà, avec Natalia, continuez, allez plus loin, continuez encore, petit à petit. Et l'idée, après, c'est de pratiquer, comme pour la méditation, un petit peu chaque jour. Plus vous allez pratiquer chaque jour, plus ça va venir à l'intérieur de vous et ça va agir. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, waouh, les asanas ont agi sur moi à mon insu. C'était la période où il y avait Virenque, le cycliste, qui disait qu'on a agi à son insu. Voilà, et donc moi j'ai vraiment eu cette sensation que les asanas ont agi sur moi à mon insu. Et donc ça a fait quoi? Ça fait que j'ai changé de niveau vibratoire, et du coup la vie, je la voyais plus du tout de la même manière. De mettre un tapis, voilà, sur de la poussière, ça m'intéresse plus en fait. Donc c'est se dire, c'est quoi le cœur des difficultés, le cœur voilà, du problème, et vraiment de dénouer voilà, en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, c'est vraiment une transformation profonde. Donc très souvent, voilà, on démarre par les asanas, ce qui permet d'ouvrir vraiment le chakra du cœur, d'ouvrir la cage thoracique. Et après, on peut aller dans le pranayama, qui est la respiration. Et donc très souvent, ce que BKS Iyengar faisait à la fin de sa pratique, de sa vie plutôt, il démarrait sa journée au lever du soleil par 1 heure de pranayama, donc vraiment la respiration. Et ensuite,
Voilà, il faisait une pause et après il avait des pratiques des asanas un peu plus tard dans la matinée pendant 2 heures, 3 heures et jusqu'à ses quasiment 96 ans. Hein. Donc c'est juste pour dire. Alors après, oui, le Shirshasana, il le faisait dans la corde, ce qui permet d'avoir plus de soutien. Mais même Sarvangasana, la chandelle, il le pratiquait jusqu'à. Alors donc voilà. Et pour dire aussi, une fois, une reine lui disait j'aimerais que tu m'enseignes Shirshasana. Et cette reine, je ne sais plus si c'est la reine belge ou je crois que c'est de la reine belge, elle avait 82 ans. Et il dit ok, je peux t'enseigner. Mais donc on fait un programme voilà, sur 3 mois, 6 mois. Et chaque jour, voilà, tu t'entraînes, tu prépares tes cervicales, ton dos, et à ce moment-là, et elle a réussi. Donc c'est vraiment pour dire que vous pouvez vous y mettre quel que soit l'âge et quel que soit ce qui vous arrive. Et mon enseignante à New Delhi de Yoga Iyengar, elle, c'était la fille d'un ministre indien. Et en fait, donc elle avait accès à tous les plus grands docteurs dans le monde. Et donc elle a fait tout ce qui... Et là, son père lui dit, je ne peux plus rien pour toi. Donc elle était quasiment en fauteuil roulant, elle savait, voilà, 19 ans, elle ne savait plus comment faire. Et donc en fait, elle est allée voir BKS Iyengar et pendant 2 ans, elle est restée tous les jours voilà, à pratiquer. Et bien elle a pu sortir de sa chaise et retrouver une vie normale, créer son centre à Delhi, et puis plus tard, elle a même eu 2 enfants, et voilà. Donc il y a un film aussi dans ce sens qui s'appelle le Debout. Vous pouvez le trouver sur la chaîne Gaïa. Et donc ça retrace sur 10 ans, voilà, aussi une personne qui était complètement déprimée, 200 kilos en chaise, et comment, alors là ça a pris 10 ans, hein, à la fin du film, on le voit, il est en train de skier, de courir et d'avoir complètement retrouvé l'élan de vie. Donc c'est pour dire que c'est pas juste quelques exercices, voilà, comme ça. Non, c'est vraiment un cheminement profond dans tout notre être et que ça agit, voilà. Donc après, on a, voilà, ça agit même sur la santé, quoi. Alors, j'ai noté quelques citations. Donc, je vais vous les citer. Le yoga est discipline. Donc oui, par moment, voilà, on est plein d'énergie, on s'inscrit à un stage, mais il y a des moments, on a un peu la flemme. Donc c'est se dire, allez, comme la méditation, allez, je continue. Courage. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Le yoga libère le potentiel créatif de la vie. Et donc, du coup, ça permet voilà, des magnifiques œuvres créatives. Le souffle est le roi de l'esprit. Ton corps est ton temple. Garde-le pur et nettoie-le pour que l'âme l'habite. Si tu pratiques le yoga chaque jour avec persévérance, tu seras capable de faire face au tournoiement de la vie avec stabilité et maturité. Voilà quelques citations que j'ai relevées. Et puis pour finir du coup cette partie sur le yoga Iyengar, ce que je vous propose, c'est tous ensemble, je vous guide, de faire 3 fois Om en laissant résonner à l'intérieur de soi et tous ensemble. Et ça aussi, ça fait partie en fait, le son, la vibration fait partie voilà, de cette guérison. Et puis après, ceux ou celles qui connaissent dans certains cours avancés, on fait la prière de Patanjali. Et donc, je vous propose aussi voilà, de la faire et puis de voir comment ça vibre en vous si vous ne la connaissez pas. Hop. Alors, c'est parti. Donc, vous pouvez pour le Om, soit garder les yeux ouverts, soit les fermer comme vous le sentez. Donc, inspirez.
Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharira Sachavedyakena Yopa Garotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Sirarinam Sahasra Shirasam Shvedam Pranamami Patanjali